Bon, petit pique-nique de sortie scolaire. J'ai fait un sandwich à Ella avec du jambon, de l'emmental, des cornichons, du beurre. Je lui ai fait un petit box comme ça, avec des tomates cerises, du Babybel et des bonbons. Ça, c'est pour qu'elle partage avec ses copines, elle va être contente. Et voilà, je pense que je vais mettre un fruit en plus, une gourde d'eau, et ce sera très bien. Ils vont faire de l'acrobranche aujourd'hui. Mais je vous ai pas montré le cadeau de fête des pères que j'ai fait à Nico, c'est très bizarre, je sais. C'est un rouleau à pâtisserie en marbre et en bois que j'ai trouvé à Maison Empereur à Marseille. Et Nico était ravi parce que c'est un très bel objet pour mettre dans l'atelier. Ça va lui être très utile parce que le marbre pour faire de la pâtisserie, ça reste à température, c'est fait pour. Et j'ai craqué et lui il était trop content, donc je suis contente que ça lui plaise. Bon, enfant déposé à l'école. Et qui est la mère indigne? C'est moi, oui. J'ai quand même oublié la casquette pour la sortie scolaire. Donc je suis rentrée chez moi en roulant comme Michael Schumacher. Ça s'appelle Michael? Ouais. Voilà. J'ai pris la casquette, je suis retournée à l'école et au moment où ils allaient monter dans le bus, je l'ai donné au directeur. C'est pour Ella, la casquette, voilà. Mère indigne. Bon, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait plein de mamans. Moi, du coup, je n'ai pas pu me proposer comme maman accompagnatrice, j'aurais bien aimé. Mais en fait, on était déjà partis quand... Enfin, c'est le jour où on est parti qu'ils ont annoncé la sortie scolaire. Donc il y a 10 jours, et du coup, j'étais pas là. Donc du coup, j'ai pas pu les voir parce qu'il y avait toutes les mamans, en plus que je connais bien, qui étaient présentes. Mais pour la classe des petits, il y avait genre 6 mamans pour 18 enfants. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'ils vont bien s'en sortir du coup. C'est bien, elles étaient nombreuses et tant mieux. Et en plus, elle me disait viens maman, je peux pas mon cœur. J'ai fait bisous de loin et hop la casquette et voilà. Donc bon, elle va s'éclater. Hein. L'acrobranche en plus elle l'a déjà fait il y a pas longtemps. Il faut que je mette la batterie de ma caméra de vlog en charge et puis que je monte mon vlog surtout en tout premier lieu. C'est le plus urgent ce matin. Bon, aujourd'hui, je mange avec mon mari. On se retrouve. Et on se midi, c'est moule frites. On va se régaler. Bon, on a fini de manger. On allait se manger un frozen yogurt après. C'est n'importe quoi. Mais bon, pas grave. On pensera ça ce soir. Moi, il y a un truc que tu sais pas, c'est que hier, à 1h30 du matin, j'ai mangé un paquet de chips en entier. C'est lui qui m'a dit hier soir, je ne bois qu'un jus. Même à 1h30 du matin, j'ai craqué, j'avais trop faim. Voilà, j'aurais dû dormir. Peut-être tu ferais mieux de dormir la nuit. Oui, je suis grille. Ça va mieux aujourd'hui ton pain. Donc je disais quoi? Je disais que on a mangé. Là on va à Leroy Merlin, c'est ça? Là on va à Leroy Merlin. Parce qu'il faut qu'on choisisse le sol. On va mettre un lino. Ouais, on va choisir le sol de l'atelier. Parce qu'il va falloir qu'on mette un sol là. Très bien. Très bien. On fait pas de réagrage, je suis là. On fait pas de réagrage? D'accord. C'est pas la peine. D'accord. Et ensuite il faut qu'on choisisse la faïence pour les toilettes. Je vais faire une petite ambiance sympa dans les toilettes. Enfin sympa, simple mais jolie. Je crois qu'on ait des moches toilettes à l'atelier, je crois qu'on ait des beaux toilettes. Donc du coup on va aller choisir la peinture et la faïence. Et voilà, on va être un peu dans les travaux, on est un peu en mode matériaux. Nico il a hyper bien avancé la semaine dernière donc c'est cool. On est complètement dans les temps. La cuisine va être installée deuxième semaine de juillet. Donc il faut qu'on ait tout terminé, mais il reste plus que le sol à faire là, concrètement. Oui. Donc ça va. Et finir la peinture du couloir, mais je vais aider Nico jeudi à faire la peinture. Peinture du couloir, peinture des toilettes. Ouais bon après les toilettes faut acheter une vasque, il faut acheter aussi une cuvette là. Et voilà. J'aime trop ça. Je crois que c'est trop beau. C'est trop la couleur Nicook en plus. On est de retour à la maison. On a trouvé du coup le sol de l'atelier. On va prendre un lino effet parquet clair. Genre bois clair. Parce qu'on voulait un lino. Parce que c'est moins cher déjà. Et que je trouve que les imitations lino. Enfin les imitations parquet je veux dire. Sont hyper bien faits maintenant. On n'a pas pris le premier prix. On a pris quand même un qui est assez qualitatif. Donc normalement ça devrait être cool.
on verra à la pause. Ensuite, on a trouvé la faïence. On va mettre de la faïence métro, vous savez, les petits carrés blancs, enfin rectangles blancs de carrelage dans la cuisine derrière, mais on a trouvé des blancs pour la salle de bain et des couleurs un peu Nikook. Vous voyez ce bleu Nikook là, bleu-vert, pour mettre à un endroit dans la cuisine aussi, parce qu'on trouvait ça beau. J'ai réfléchi à l'agencement du coup des toilettes, parce que j'avais envie de faire des beaux toilettes à l'atelier. J'ai pas envie qu'on ait des toilettes tout moches comme chez nous, parce que chez nous on avait juste mis du carrelage qu'on avait récupéré qui restait à Serge de quand il avait fait sa maison, mon beau-père, mais clairement c'est pas très joli. Enfin, il n'y a rien de joli dans les toilettes et je trouve que c'est beau quand on va quelque part d'avoir des jolies toilettes, ça me plaît. Donc voilà, on va faire un truc mignon. On a vu une vasque, on a vu un robinet qui était beau, on a vu, enfin j'ai déjà dans l'idée de ce qu'on va faire, je vous montrerai un peu au fur et à mesure quand on ira acheter. Donc voilà, là le lino, il fallait qu'on reprenne les mesures exactes pour passer commander demain. Donc on avance bien, ça va, on est dans les temps. Cette semaine je vais aider Nico à peindre normalement là-haut aussi, à finir la peinture du couloir. Et après il restera à poser le sol et ils s'en occuperont avec les oncles de Nico parce que... Voilà, ça c'est pas trop un truc qu'on sait faire. Et voilà, après la déco, je suis en train de... J'ai acheté quelques petits trucs, je vous montrerai peut-être plus tard parce que là c'est l'heure d'aller chercher et là. Donc je vais partir. Mais j'ai acheté 2-3 petits trucs vite fait chez Sostrengren et à Maison Empereur. J'ai mon enfant. Ouais mais ça c'est pas pour toi. Elle est toute... Montre ton t-shirt, l'état de ton t-shirt. Elle est toute pourrie, montre ton nez. Elle est toute noire. C'est parce que mon t-shirt, je renversé de l'eau dessus. Ouais, à mon avis, t'es un peu tombé dans la terre, non? Oui. Ouais. C'était comment alors l'acrobranche? Pas bien. Pas bien? Pourquoi? Parce que j'étais trop fatiguée. Ouais, elle a dit qu'elle était fatiguée. La maîtresse m'a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle n'avait pas été très à l'aise, alors qu'avec nous, elle avait été hyper à l'aise. Mais je trouve qu'elle était fatiguée. Parce que mamie m'a poulée et elle était trop serrée. Ah, d'accord. Bon, alors, et là, sort du bain. Pour la première fois, elle a passé. J'ai dû la sortir du bain. Parce que ça me faisait de la peine de la sortir. En fait, je l'ai laissée presque 40 minutes dans le bain. Elle voulait pas sortir. Et je lui avais pris toutes ces petites princesses. Et elle était en train de se faire une petite histoire dans le bain depuis une demi-heure. Et moi, j'étais à côté. Je disais, bon, je la laissais faire. Et bon, elle voulait pas sortir. Mais genre, pour la première fois, elle a vraiment, toute seule joué pendant hyper longtemps dans le bain. Je crois qu'après la journée de chaleur qu'il a fait, elle avait besoin de se rafraîchir. Nico est allé à un rendez-vous, donc du coup il n'est pas là pour faire à manger, c'est moi qui vais faire à manger. Serge nous a ramené des courgettes du jardin, donc je vais faire des courgettes à la poêle avec des échalotes, enfin des oignons, des échalotes je pense, et des œufs au plat. Ce sera le plat de ce soir. Et voilà, ce sera très bien je pense. Aujourd'hui c'est les premières épreuves du bac de philo. Ça me rappelle, vous devez être peut-être certains, révisez bien. Ne traînez pas sur YouTube. Je vous ordonne d'aller réviser votre bac. Moi j'ai révisé 10 jours avant le bac. Voilà. Je ne suis pas l'exemple à suivre. Mais j'ai eu mon bac, et j'ai même eu une mention. Alors, ce petit système a marché pour moi. Mais j'étais pas trop quelqu'un qui était assidu dans les devoirs et tout. Moi, mon sujet de philo, c'était faut-il préférer le bonheur à la vérité? Je crois que c'est ça. Ou le bonheur... Ouais, je crois que c'est ça. Faut-il préférer le bonheur? Bon, bac 2006. 2006 ou 2008? 2006. Je suis jeune. Hein. 2006, ES, sujet, ça doit être ça. Voilà, donc je pense fort à vous, tous les bacheliers, parce que c'est une semaine très stressante dans votre vie. Mais quand c'est fini, vous allez kiffer votre été. Voilà. Alors, vous allez kiffer à partir du moment où vous aurez les résultats. Entre les deux, vous allez vivre dans une espèce de pression permanente. Vous allez oublier que vous avez passé le bac, puis chaque moment, chaque jour, vous vous rappellerez, vous direz oh, mais est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais pas l'avoir? Et après, vous kifferez vos vacances, mais pas totalement tant que vous n'aurez pas les résultats. Parce qu'il y a toujours cette peur d'aller au rattrapage et tout et tout.
Bref, voilà, c'était juste pour se remémorer ça. Je vais faire à manger, et puis on va manger tranquille. Alors Ella s'est bien amusée apparemment à l'acrobranche, mais la maîtresse m'a dit qu'elle était fatiguée et que du coup elle n'était pas très à l'aise, qu'elle n'avait pas trop envie, elle avait un peu peur, alors qu'avec moi elle n'avait pas du tout eu peur. Mais bon, là j'étais pas là donc c'est pas la même chose. Hein. Puis ils devaient être les uns derrière les autres, donc ça devait pas être le même, ça devait être genre plus pressé quoi. Mais elle a quand même kiffé sa journée apparemment. Elle est revenue dans un état de saleté totale, donc ça veut dire qu'elle a bien kiffé je crois. Voilà, donc la sortie c'est fait, prochaine étape, la kermesse. Et après, bah, les vacances vont démarrer plus tôt pour Ella, parce qu'on part en vacances encore, oui, encore. Mais là cette fois-ci à 3. J'avoue que en ce moment ma vie n'est pas très compliquée. On part en vacances en famille, je vous dirai où bientôt. On part du coup fin de semaine prochaine. Le 29, on passe par Cannes pour prendre l'avion. Donc voilà, et là va finir l'école plus tôt. La maîtresse n'y voit aucun inconvénient parce que à partir du 28, ils ont la kermesse le 28. Et elle m'a dit de toute façon, chaque année après la kermesse, il n'y a plus personne. J'ai dit bah voilà. Elle m'a dit non, pas de souci, profitez de vos vacances. Donc par contre, il faudra qu'on fête l'anniversaire d'Ella à l'école une semaine avant. Le problème c'est que nous on n'est pas là, ça va être un peu compliqué. Compliqué la pauvre poulette. Je vais voir avec la maîtresse comment on fait parce qu'on part en vacances et on revient le lendemain de son anniversaire. Donc ça on le fera avec ses copines ici, mais je voulais qu'elle le fasse aussi dans sa classe parce que sinon la pauvre bah, chaque année elle pourra pas fêter son anniversaire à l'école parce que ça tombe pour les vacances quoi. Donc on verra. Soit on le fait en avance, soit bah, on le fera qu'avec ses copines. De toute façon on va inviter ses copines de sa classe, donc c'est pas trop un souci. Il faut absolument que j'organise ça avant de partir parce que sinon bah, ça va être trop la galère. Donc je vais organiser ça cette semaine, je vais faire les invitations, tout ça. Et puis voilà, on va organiser ça avant de partir en vacances. Mais j'ai trop hâte de partir, ça va être trop cool. Et on va dans un pays où nous ne sommes jamais allés. C'est pas très loin, mais on n'y est jamais allé. Donc ça va être une nouvelle expérience sympathique. Ce soir du coup, nous mangeons des courgos. Oui, parce que Ella refuse de manger des courgettes. Elle n'aime pas ça. Du coup, je lui ai fait des courgos. Et elle adore. Voilà. Toi aussi, tu aimes les courgos? Moi aussi. Des fois, il faut un peu ruser. Et ça fonctionne parce qu'elle a adoré. Elle a dit ah j'adore ça. Elle a tout mangé. Voilà. Ouais, voilà les enfants. Du coup, ce soir, au menu ce soir, courgos. Bon, je vous reprends que le lendemain matin. Hier soir, j'ai travaillé toute la soirée. Je n'ai pas fait attention à l'heure. Quand j'ai réalisé que j'étais toujours en train de travailler, il était 1h du matin. Et je me suis dit, non, pas clôturer le vlog, j'ai rien filmé ce soir. Et j'étais tellement pris par l'ordinateur que voilà. Donc, j'ai pas clôturé le vlog hier soir. J'en suis navrée. Du coup, voilà, je vais vous laisser. Petit vlog de reprise de la vie normale à la maison. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.